in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for trusting Equinox Television. You're on to the bilingual edition of news. We are live from our central news desk. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par la nouvelle passe d'armes entre le professeur Maurice Kamto et le professeur Jacques Famdongo. Le président national du MRC appelle les Camerounais à s'opposer catégoriquement à toute nouvelle élection au Cameroun si la crise anglophone n'est pas résolue et le code électoral révisé pour garantir des élections transparentes au Cameroun. Et la réplique du secrétaire général à la communication du RDPC ne s'est pas fait attendre. Le professeur Jacques Famdongo dénonce une manœuvre du professeur Maurice Kamto visant à déstabiliser le Cameroun. On voit tout cela dans ce reportage de Donald Brice Kamgan et Cédric Chouna. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun dit être opposé à toute nouvelle élection sans solution à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et sans réforme consensuelle du code électoral. Maurice Kamto appelle les Camerounais à s'opposer, je cite, par tous les moyens à la tenue des élections régionales sans cesse de préalable. Il ne s'agit pas d'un appel à l'insurrection ou à un coup d'État, écrit le leader du MRC, mais d'une lutte politique consciente des Camerounais pour leur libération. Maurice Kamto indique que sa formation politique et lui ont prêché la recherche de la paix et du dialogue sur la crise anglophone, mais dans le désert. Le peuple camerounais ne supportera plus que des Camerounais tuent d'autres Camerounais, regrette-t-il, ajoutant que l'on doit sortir du cycle de la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest. S'agissant du code électoral, Maurice Kamto note qu'il n'est pas à même d'assurer des élections sincères et transparentes. Il signale les irrégularités et incohérences que l'application du texte a révélées depuis 2013, avant de conclure qu'il n'est plus question de participer en l'état actuel à ce qu'il appelle une farce d'élection, rappelant au passage les recommandations formulées par divers acteurs en vue de la réforme du texte, l'Union africaine, Elections Cameroun, l'Union européenne, la société civile et l'opposition, dont les propositions n'ont jamais été examinées à l'Assemblée nationale, et ce en violation du règlement intérieur qui oblige d'inscrire en examen tout texte de loi passé par 2 sessions. Zéro élection sans fin de la guerre civile au Nozo et la réforme consensuelle et effective du système électoral. C'est le slogan que Maurice Kamto appelle les Camerounais à s'approprier. Réaction de Jacques Famdongo, le président du MRC est dans une démarche contradictoire. Le secrétaire national à la communication du RDPC s'appuie sur le fait que le MRC appelle par ailleurs les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Sur le code électoral, le communicateur en chef du RDPC estime que la contestation du texte est non fondée et que les griefs soulevés peuvent être soumis au Conseil constitutionnel, juge unique de la constitutionnalité au Cameroun. Maurice Kamto souhaite tirer la légitimité du peuple camerounais sans avoir un mandat électif, s'offusque Jacques Famdongo, qui note que le MRC a choisi de boycotter le double scrutin municipal et législatif de mars dernier. Et parlant justement de la crise anglophone, les forces de défense et de sécurité viennent de neutraliser une vingtaine de séparatistes, parmi lesquels le général Okoro, qui semait la terreur dans la localité de Pinyin, située dans l'arrondissement de Santa, c'est au nord-ouest Cameroun. Les forces de défense et de sécurité ont également saisi un important matériel de ces séparatistes composé d'engins roulants, explosifs et du bétail. Reportage. C'est une énième opération de ratissage que viennent de mener les forces de défense et de sécurité dans l'arrondissement de Santa au nord-ouest, une des 2 régions en crise au Cameroun anglophone. Dans cette battue, voici les trophées de guerre remportés sur le terrain, la tête du général ambazonien Okoro, qui semait la terreur à Pinyin, ainsi qu'un arsenal de guerre. C'est une quinzaine de terroristes qui ont été neutralisés avec le fameux général Okoro de Pinyin qui a été neutralisé. Le bilan matériel, vous avez vu tous les effets que nous avons pu récupérer. Ce troupeau de bœufs qui a été ramené et ces bœufs-là qui seront remis à leur propriétaire. Cette offensive militaire s'inscrit dans la logique d'éradiquer les attaques et assauts répétés des séparatistes et autres bandes armées dans les localités de Bamendakwe à Awing, Baba 2, Baforsho à Bawok, jusqu'à Pinyin et Santa. Le commandant de la 5e région militaire interarmée justifie le lancement de cette opération.
L'opération Awin-Pigny fait suite à l'incendie du camion de brasserie qui a eu lieu le 4 juillet 2020 à Mile 13. Après, il y a eu l'embuscade qui a été tendue à la patrouille mixte où on avait une BJ avec des éléments de la police. Nous avons perdu un élément de la police au cours de cette attaque, de cette embuscade. Et il y a eu 6 blessés. Au petit matin, je crois du 12, ils ont attaqué la brigade de Mandankoué, mais l'attaque a été repoussée. Les voyageurs de la route Babadiou-Bamenda, régulièrement victimes des attaques avec mort d'hommes et destruction des biens, le général Cavalaire évoque la nécessité de sécuriser ce trajet prisé des séparatistes. Il y a la reconstruction et le mouvement qui est décidé par le chef de l'État, chef des armées. Et j'ai suivi monsieur le ministre des Travaux publics, dit que très prochainement, les travaux seront engagés par, je crois, 3 ou 4 entreprises pour reconstruire la route entre Babadiou et Bamenda. Et figurez-vous, il ne faudrait pas que quand les employés seront engagés à la construction de cette route, on assiste, comme c'est devenu le modus operandi préféré, à des enlèvements et autres, à des kidnappings avec des rangs de rançon. Nommé il y a 6 mois, le commandant de la 5e région militaire interarmée entend poursuivre la mission qui lui a été assignée par le chef de l'État pour ramener la paix au nord-ouest en crise. Ouvrons à présent le chapitre éducation de ce journal. Examen officiel, les épreuves du baccalauréat de l'enseignement général, le certificat d'études primaires et le First School Living Certificate se poursuivent sur l'ensemble du triangle national. À Yaoundé, certains élèves du primaire n'avaient pas de masque de protection contre le Covid-19. Ceux du secondaire ont composé presque dans la pénombre, faute d'éclairage dans certaines salles de classe. Des manquements observés par le gouverneur de la région du centre. On voit tout cela dans ce reportage de Haïk Cyril. Premier jour de composition à l'école publique bilingue du centre à Yaoundé. Certains candidats au First School Living Certificate n'abordent pas de cache-nez. Et c'est lorsque le gouverneur de la région du centre arrive que des masques de protection sortent de leur cachette. Nasseri Paul Beya fait le tour de quelques centres d'examen. À l'école primaire de la retraite, aucun incident n'est signalé pour les 244 candidats au certificat d'études primaires. Nous sommes là depuis 6 heures où nous avons commencé à accueillir les candidats et les salles ont été apprêtées depuis la semaine passée. Bon, nous avons reçu 243 candidats, il n'y a qu'un seul absent et nous leur avons d'abord distribué les masques. Ils ont lavé les mains et maintenant les épreuves ont commencé depuis 8 heures. À l'école publique de la Cité Verte, un candidat est absent sur les 314 inscrits. Et même si les couleurs n'ont pas été levées, les responsables font savoir que les épreuves se déroulent plutôt bien. Après les écoles primaires, c'est par le collège de la retraite que Nasseri Paul Beya entame le tour des établissements secondaires. Ici, le dispositif de lavage des mains est bien en place. Chacun des candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général a son gel hydroalcoolique devant lui. Les services des personnels de santé, reconnaissables à leur blouse blanche, sont également réquisitionnés pour parer au plus pressé. Au lycée général Leclerc de Yaoundé, une candidate au baccalauréat A4 espagnol, victime d'un malaise, est placée en isolement dans la salle dite de convivialité. L'infirmière parle d'un mal de ventre que l'élève aurait traîné depuis la maison. Elle passera le reste des épreuves seule dans cette salle. Le gouverneur met ensuite le cap sur le lycée bilingue d'application. 506 candidats sont inscrits ici, mais certains composent pratiquement dans la pénombre. Les salles ne sont pas suffisamment éclairées. C'est pratiquement le même constat au lycée de la Cité Verte. Même si le dispositif de lavage des mains est installé et la distanciation physique respectée, les 779 candidats ne sont pas logés à la même enseigne. Certains sont pratiquement dans l'obscurité. Après le tour du propriétaire, le gouverneur de la région se fait une idée
du déroulement des épreuves dans certains centres et sous-centres d'examen. Les mesures barrières qui ont été prises, même les salles de convivialité, tout ça fonctionne bien et nous voulons encourager que pendant tout au long de ces examens, que les surveillants, les responsables veillent à ce que toutes ces mesures sont prises en compte jusqu'à la fin des examens. Dans la région du centre, 75 000 candidats affrontent les épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire général, tandis que 36 000 candidats sont inscrits au certificat d'études primaires. En Lowé, dans le département du Mungo, des parents dénoncent les tracasseries liées au transport et la distance vers le centre d'examen. Dans le reportage qui va suivre, vous verrez comment les élèves sont contraints à la surcharge. Cependant, au sous-centre d'examen du lycée de Mandjo, des dispositions spéciales ont été prises pour garantir la sécurité et la santé des apprenants, mais également celle du corps enseignant. On voit tout cela avec Nadine Yambou et Jacques Nomolo. À Lowé, dans le département du Mungo, des parents des élèves candidats au First School Living Certificate sont en colère. Ils dénoncent les tracasseries liées à la distance qui sépare l'établissement scolaire de leur progéniture au centre d'examen. Les élèves ici font face aux surcharges. Le problème, c'est que ce matin, les enfants doivent aller à l'examen. Or, normalement, parce qu'il y a un président de l'APE, il y a un chef d'établissement, je crois qu'il devrait gérer ça et faire que nos enfants voient dans les bonnes côtés. Les enseignants sont partis en laissant les enfants entre les mains des parents. C'est comme ça. Nous avons toujours posé ce problème depuis les listes. Ceux qui viennent de porter 40 enfants à bord, un taxi de ville. Face au risque élevé de contamination du fait de la surcharge et même d'accidents de la circulation, des parents interpellent les responsables de l'éducation de base de pallier à ce problème pour les prochaines sessions. Chaque fois, malgré le fait qu'on s'assoit ensemble pour dire ok, nous allons gérer de cette façon-ci. On prend des dispositions même financières, mais à la fin, les enfants nous retournent. Et du côté de Mandjo, dans le département du Mungo, c'est une ambiance peu ordinaire qui règne ici au sous-centre d'examen du baccalauréat du lycée bilingue de Mandjo. Un dispositif spécial est installé à l'entrée de l'établissement scolaire. Des fouilles systématiques, prise de température et lavage des mains, c'est le passage obligatoire avant l'entrée en salle. Tout à côté, les forces de l'ordre veillent au grain afin d'assurer le bon déroulement de l'examen. En raison de la pandémie du coronavirus, des élèves sont disposés dans des salles de 18 et de 20 afin de respecter la distanciation sociale. D'autres mesures sont également prises pour éviter toute contamination. Ils sont venus avec des casse-côtes parce qu'il n'y a pas de pause proprement dite. Mais entre deux matières, ils peuvent avoir une pause et ils seront autorisés à prendre leur casse-côte. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas attroupement. Et nous avions mis, vous avez vu, des seaux robinets partout pour que les élèves puissent laver leurs mains. Chez les candidats, les épreuves se déroulent dans une sérénité malgré la psychose créée par la pandémie du coronavirus qui a fortement perturbé l'année scolaire. Pour la première journée, ils affrontent les épreuves de littérature pour les uns et philosophie pour les autres. Et déjà, je suis confiante pour mon examen. J'espère juste que le Seigneur va m'accorder la grâce de la voix. Car avec la pandémie du Covid-19, nous étions prises de panique. Car tout le monde se demandait comment est-ce que ça allait se passer. Mais grâce à Dieu, espérons que tout va se passer dans de bonnes conditions. Ici, au sous-centre d'examen de Mandjo, ils sont 369 candidats à frapper aux portes de l'enseignement supérieur. Ce reportage de Jacques Molon et Nadine Yambou met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julian Bedbisa. Thanks very much. Ladies and gentlemen, thanks very much for joining us in the second segment of news in the English language. Inhabitants of Oyak, a locality in the Douala 3 subdivision, are faced with a looming danger. The people say some electric poles that are near to the ground in that neighborhood have not been replaced by the company in charge. They have consequently blocked the main entryway into Oyak, a neighborhood in Douala 3, and the people who have to go through that stretch of the road every day say their lives are just in danger. More in the following report.
Children, adults at the risk of electrocution in Momfebe neighborhood in Oyak Douala 3 subdivision. This road is used by almost all inhabitants of the area on daily basis. As they move out of their homes, it becomes almost impossible to avoid the danger looming here. The electric poles nearly killed a child the day they fell. He adds that the electric poles in the neighborhood are old and dilapidated. She says the poles have been close to the ground for about 2 weeks. Some of the poles are suspended on the roof of her shop. Part of the roof was damaged by the falling poles. Parts of the roof was damaged by the falling poles, and several homes have been deprived of electric energy. Efforts of the quarter head and other inhabitants who have contacted competent authorities have yielded no results this far. Inhabitants of Oyak are begging on officials of the electricity production and distribution companies to save them from what they qualify as an impending doom. The syndicate of traders of the Douala Central Market are asking the government, or rather the mayor of the city of Douala, to halt what they qualify as an Akika construction ongoing in the Douala Central Market. In a message addressed to Roger Mbassa-Dini, who is the mayor of the city of Douala, the traders say the construction project has adversely affected businesses in the Douala Central Market. They say it has also caused the market to be highly congested. More with Simat Njikan Gabriel. Business persons at the Douala Central Market at loggerheads with council officials. The syndicate of the market is decrying the fact that every day new structures are being constructed in the market in a haphazard manner. There are staircases which are used for emergency cases, which have now been transformed into stores. You will lock your store on a Saturday night and only to return on Monday to see that a store is being constructed around your store. The ongoing construction has made it very difficult for air to circulate freely, and the area could suffocate those using the market space. The Douala Central Market, if you look at it keenly, if an accident occurs, one can't escape because of the way stores are being constructed. A request dropped by Equinox Television at the office of the city mayor of Douala on the 15th of July to know the reason for the ongoing construction within the market space till date has not been replied. Constructed in the late 1980s, the Douala Central Market is already facing several challenges with its structures already aging out. And some parents in Lohe locality in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon say they have witnessed what they qualify as a discriminatory approach to kids gunning in for the Anglo-Saxon examination, notably the first school living certificate examination in that part of the Littoral region of Cameroon. The angry parents came out yesterday and expressed their frustrations after their kids were reportedly abandoned by school teachers and PT, parents of, that is, leaders of the Parents Teachers Association. Their kids were supposed to be taking some 6 kilometers to sit the exam in Manjo. More in the following report. The first day for the written parts of the first school living certificate examination was rather tense for candidates and parents in Lohe village in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon. The parents are angry over what they qualify as a repeated
discriminating treatment of kids taking the Anglo-Saxon examination in the locality. I want to know why Anglo-Saxon kids are not allowed to write here, whereas they, like their mates of the French subsystem of education, will all study in this same secondary school after their examination. Why must they be moved to different places year in, year out? There are a lot of these issues that we are not happy with. We discuss this issue almost all the time and have even gone as far as making extra financial efforts to resolve this problem, but nothing has changed. They don't understand why their kid taking the first school living certificate examination will not be allowed to write at Lohe like their mates, writing the equivalent in the French subsystem of education. We have always raised this problem. Imagine 40 of our kids had to be packed into a taxi, a township taxi carrying 40 kids. Can you imagine? Their anger is further compounded by the fact that their kids, forced to ride in a center 6 kilometers away from home, have been abandoned by school officials. Kids had to go and write their examination today, but their teachers and school officials have abandoned them with their parents. The PTA has done nothing about it. The abandoned kids will later be bundled in a hired vehicle against all anti-COVID-19 preventive measures and taken to the examination center in Manjo. At the government high school Manjo, 369 candidates expected for the baccalaureate examination answered present. In strict respect to anti-COVID-19 measures, the exercise proper began at 8 a.m. with literature. Candidates were grouped into 24-pay classroom with proper hand washing and the wearing of face masks strictly implemented. Still in education and in line with the text in place and within the tenets to offer due education, the University of Douala has continued to expand and reaffirm its mentorship on non-state-owned universities across the Republic of Cameroon. It has proceeded to finalize paperwork with St. Monica University to ensure that lessons dished out falls in line with that of the mentor university, that is the University of Douala. The event took place, and of course, in the city of Douala. Details on the issue with an extract of the director, Professor Nde Ndingo. And of course, we have details on that in this extract of the director, Professor Nde Ndingo. University Higher Institute is here to sign a convention with the University of Douala to mentor our academic programs in conformance with the rules of the Ministry of Higher Education, that private higher educational institutions must be mentored by a state university. So we are here to do that, and we have signed a convention, and the University of Douala is going to mentor our programs in business, in engineering, and in fields like communication and philosophy. This convention allows us now to have programs which are mentored by the University of Douala, which is in obedience of the rules of higher education, that private higher educational institutions must have their programs mentored by a state university. Ladies and gentlemen, it is on that note that we put an end to this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News will continue on Equinox. At 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Bed-Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi, rendez-vous demain 7h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.